Bonjour tout le monde, ici Robert Gauthier au réseau Lumière sur la prophétie biblique. On est en train de discuter. Est-ce que la Russie, est-ce qu'on peut se fier sur la Russie? Est-ce que la Russie peut garder des promesses, des engagements, des alliances, ou est-elle un peu perfide, comme quelqu'un qui abandonne ses engagements? C'est ce qu'on va voir parce qu'on est en train d'étudier dans Ésaïe 33. Je vais vous emmener là. Ésaïe 33, on s'est quitté avec cette pensée-là. Au verset ici, verset 33, verset 8, là, il a rompu l'alliance. Alors ça parle de l'Assyrien historique. Mais la question, est-ce que l'Assyrien, oh, c'est clair qu'il a rompu l'alliance, lui. On va le voir. Comment et quand? Mais l'Assyrien géographique, qui est le roi du Nord, est-ce que lui a fait mieux? On va le voir. Et puis finalement, on va arriver à l'Assyrien prophétique, qui est la Russie, puis on va en tirer nos propres conclusions. Alors, on commence, si vous voulez bien. On continue plutôt. Les alliances rompues. Voici maintenant l'Assyrien historique, hein, celui qui était celui dont la capitale était Nénive. Hein? Et puis, on se rappelle que Nahum, le prophète, a beaucoup parlé de l'Assyrie, l'Assyrien. Et puis, Jonas aussi en a parlé. Mais en tout cas, on s'en va avec l'Assyrien historique. À 2 reprises, on va voir qu'il va mentir. La première fois, le premier événement où l'Assyrien ne tiendra pas ses engagements, c'est avec le roi Akaz, qui était le roi d'Israël, qui était le roi des 10 tribus. Vous vous rappelez? La nation a été divisée en 10 tribus qu'on appelle Israël, ou bien donc Éphraïm, ou bien donc le royaume du Nord. C'est tous des termes qui veulent dire la même chose. Mais souvent, vous allez voir, quand vous allez lire l'Ancien Testament, souvent, ça va parler d'Israël. Oh Israël, oh Éphraïm. Souvent, c'est une référence aux 10 tribus. Dieu a dû susciter le roi de l'Assyrie, l'Assyrien, pour prendre les 10 tribus puis les emmener en captivité. C'était leur jugement. Ils ont été amenés dans le nord. Ils sont aujourd'hui en Afghanistan, dans tout ce territoire-là. Ils sont là jusqu'à ce jour. Ils ne savent même pas qu'ils font partie d'Israël. Ça, c'est les 10 tribus. Vous allez voir, on va voir plus loin dans d'autres vidéos que les 10 tribus ne sont pas coupables d'avoir crucifié le Seigneur Jésus. Mais c'est les 2 tribus, Benjamin et Judas, qui sont les coupables. Puis on va voir comment les 10 tribus vont être restaurées aussi. Mais pour le moment, on s'en vient à notre Assyrien historique. Alors, l'Assyrien historique avait fait une entente avec le roi Akab. Excuse-moi, Akaz, excusez-moi. Dans 2 Chroniques, on lit ceci, 2 Chroniques 28, verset 16. En ce temps-là, le roi Akaz envoya vers les rois d'Assyrie pour qu'ils lui aidassent, pour lui aider. Alors le roi d'Israël, des 10 tribus, a besoin d'aide. Il appelle l'Assyrien, qui est une grande puissance. Dans 2 Chroniques 28, on lit un peu plus loin, et Tiglath-Pilnéser, roi d'Assyrie, vint contre lui et le traita en ennemi et ne le fortifia pas. Car Akaz dépouilla la maison de l'Éternel et la maison du roi et des chefs, et donna les dépouilles au roi d'Assyrie, mais il ne lui fut d'aucune aide. Alors, ça s'appelle, le roi d'Israël demande à l'Assyrie de lui aider, à l'Assyrien de lui aider. Donne-moi de l'argent, donne-moi de l'argent, et puis Akaz, lui, il va dépouiller la maison de l'Éternel.
puis il va donner son argent pour payer l'Assyrien. Mais l'Assyrien, qu'est-ce qu'il fait, lui? L'Assyrien vint contre lui et la traita en ennemi. Voici ce qu'il a fait. Il a rompu l'alliance. La deuxième alliance que l'Assyrien a fait, c'est un peu plus tard avec le roi Ézéchias, qui est le roi de Juda, les deux tribus, Benjamin et Juda. On lit dans 2 Rois 18 maintenant, versets 13 et 14. Et la 14e année du roi Ézéchias, Sankérib, roi de Syrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et les prit. Et Ézéchias, roi de Juda, envoya au roi de Syrie à Lachis, disant, « J'ai péché, retire-toi de moi. Ce que tu m'imposeras, fais-moi payer des taxes si tu veux. Ce qui donne-moi un fardeau, je vais le payer. Ce que tu m'imposeras, je le supporterai. » Et le roi d'Assyrie imposa à Ézéchias, le roi de Juda, 300 talents d'argent et 30 talents d'or. Un talent, là, à peu près 113 livres. Un talent. Un once aujourd'hui, puis il y a 16 onces dans une livre. Imaginez-vous, qu'est-ce que ça peut représenter. Faites le calcul, hein? Un once, 1600 $ fois 16 va vous donner un montant, fois 113 va vous donner le montant. Ça, c'est de l'or, il y avait aussi l'argent. Mais les gars, il a payé cher notre cher Ézéchias, mais ça ne lui a rien donné. On continue dans 2 Rois 18, verset 15. « Et Ézéchias donna tout l'argent qui se trouva dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi. » Il s'est vidé lui-même. Il a vidé la maison de Dieu, puis il a vidé sa propre maison. En ce temps-là, Ézéchias dépouilla les portes du temple et de l'Éternel et les piliers qu'Ézéchias, roi de Juda avait recouverts d'or et les donna au roi d'Assyrie. Alors les portes, les piliers qui étaient recouverts d'or ont tout été donnés maintenant à l'Assyrien pour l'empêcher qu'il vienne à Jérusalem. Hey, c'est une alliance. 2 Rois 18, verset 17. « Et le roi d'Assyrie envoya de Lachis le Tartan et le Rab Saris et le Rab Sheke. » Ce sont des termes, ces leaders d'armée, ces officiers d'armée, ces colonels, si tu veux. Il les envoyait avec de grandes forces, une grande armée, sont venus vers le roi Ézéchias à Jérusalem, et ils montèrent et vinrent à Jérusalem. Si vous vous rappelez l'histoire, l'Assyrien arrive, puis il va prendre toute la Judée, puis il va arriver à Jérusalem, puis il va aller jusqu'au cou. Il ne prendra pas Jérusalem, mais il ne peut pas prendre Jérusalem parce que dans la nuit, l'Éternel détruit tous ses soldats, là. Mais dans le futur, si l'Assyrien historique est allé jusqu'au cou, dans le futur, l'Assyrien prophétique, lui, il va aller jusqu'à la tête, c'est-à-dire qu'il va prendre Jérusalem. On lit ça dans Zacharie 14, verset 2, que la moitié de la ville va être envahie, les femmes vont être violées, et ceci va être fait par le roi du Nord. Puis le roi du Nord est soutenu, lui, par la Russie. Alors, l'alliance a été rompue, on va en avoir un autre. Maintenant, on va parler de l'Assyrien géographique, lui qui existe, là, qui sort de l'Empire des Grecs. Le roi du Nord, le roi du Sud, s'en rappelez, Alexandre le Grand avec 4 colonels ou 4 généraux qui se sont disputés, puis le pays, tout l'empire qu'Alexandre avait conquis est divisé en 4, mais ce qui est important, c'est 2 sections. Celui qui est au sud de Jérusalem, qu'on appelle le roi du Sud, et puis celui qu'on appelle au nord, le roi du Nord, qui est aujourd'hui la Turquie,
la Syrie, tous les pays arabes sont là présentement. Ça, c'est le roi du Nord futur. Hein? Cherchez pas plus loin. Il est au nord d'Israël. Alors, on lit dans Daniel 11, verset 27, « Et ces deux rois, c'est-à-dire le roi du Nord et le roi du Sud, on les voit qu'ils ils auront à cœur de faire du mal et ils diront des mensonges à la même table. » Si on lit ça dans Daniel 11, verset 27. Ils diront des mensonges à la même table. Les deux rois vont s'asseoir à une même table. Ils vont parler. Ils vont se dire des choses. Mais dans leur cœur, ils ne veulent pas faire ce qu'ils disent. Ils se disent des mensonges, puis ils prétendent se croire l'un l'autre. Mais cela ne réussira pas, car la fin sera encore pour un temps déterminé. Alors, les fameuses ententes qu'ils font, leur alliance, on peut dire, qu'ils font à la même table, ça ne durera pas, ça. Cette alliance-là va être brisée, et puis le roi du Nord va attaquer automatiquement le roi du Sud. Alors ça, c'était Daniel 27. L'alliance a été rompue avec le roi du Nord. Maintenant, on s'en va vers l'Assyrien prophétique, qui est la Russie, Gog et Magog, naturellement. N'es-tu pas celui? Hein? Alors, Daniel 11, 45, on lit ceci. « Il plantera les tentes de son palais entre la mer et la montagne de la sainte beauté. Il viendra à sa fin, et il n'y aura personne pour le secourir. » Le roi du Nord. Le roi du Nord, ce qu'il a fait, lui, dans Zacharie 14, verset 2, avec ses armées, il est venu à Jérusalem, il a saisi la moitié de la ville. Il a resté un peu de son armée là, puis là, il est parti vers le sud, vers l'Égypte. Il veut anéantir tout ce qui est l'Égypte. Il veut en finir avec la compétition. Il veut en finir avec l'Égypte. Alors, il s'en va en Égypte, et puis, oups, en Égypte, il entend des nouvelles qu'il y a quelque chose qui se passe. Puis là, il est furieux, puis il revient à Jérusalem. Puis il place sa tente sur la ville de beauté, qu'on appelle, mais il trouve sa fin là. Hein? Sur la montagne de la sainte beauté, il trouve sa fin. En autre mot, il meurt. Le roi du Nord meurt. Mais il n'y a personne pour le secourir. Pourquoi il n'y a personne pour le secourir? Pourquoi que la Russie qui supporte le roi du Nord, pourquoi n'est-elle pas venue? Elle a encore brisé son alliance. Elle avait promis d'aider le roi du Nord dans sa conquête sur Jérusalem. Mais ici, quand le roi du Nord est mal pris, elle s'en lave, pour ainsi dire, les mains, elle ne vient pas. Voilà la trahison que l'Assyrien prophétique, la Russie, va accomplir envers celle que jadis elle protégeait, le roi du Nord. Alors, cet enseignement-là est dans Daniel 8, 24, qui dit que le roi du Nord, l'Assyrien géographique, c'est-à-dire la Turquie et puis la Syrie, sont soutenus par un plus puissant que lui. On le voit aujourd'hui. On voit que la Russie a investi beaucoup de temps, beaucoup d'armes, beaucoup d'argent dans le futur roi du Nord, hein, qui va être naturellement les pays arabes, les pays musulmans qui occupent aujourd'hui la Turquie et la Syrie. Mais ici, comme on vient de voir dans Daniel 11, il n'y a personne pour le secourir, alors ils n'ont pas tenu leur promesse. Ils ne lui ont pas aidé. Alors, faut-il croire Vladimir Poutine, présentement le tsar de la Russie ou premier ministre de la Russie? Si vous voulez comprendre Vladimir, il faut comprendre que Vladimir a copié sur quelqu'un. La politique de la Russie, là, elle n'est pas née par elle-même. Elle a eu un commencement. Et puis ça, je vais rentrer dans quelque chose qui est assez exceptionnel. On va aller voir ce qu'on appelle le testament de Peter the Great, Pierre le Grand. Okay? Alors là, on s'embarque là, dans les dernières minutes dans ces beaux enseignements.
Alors, Pierre le Grand, c'était l'empereur de toute la Russie dans les années 1682 aux années 1725. Je dois vous dire que vers les années 1725, la Russie de l'Ouest, avec Peter the Great, avait une politique européenne. En d'autres mots, il voyait comment l'Europe était en avant technologiquement, combien l'Europe avait des trains dans ces années-là. La Russie n'avait zéro. La vie en Europe était une vie de grandeur, de plaisir, de château, puis de grands parties, on peut dire, des grandes rencontres, et puis Pierre le Grand aimait ceci. D'ailleurs, à la cour de Pierre le Grand, on parlait fréquemment le français. Étonnant, hein? Parce qu'on voulait copier l'Europe. On disait, voici l'Europe, puis nous, étant l'arrière-plan, on va se joindre. Mais voilà, avec le temps, les choses ont changé. Peter the Great, à un moment donné, Pierre le Grand, a tout simplement regardé à une petite île qu'on appelle l'Angleterre, England. Dans ces années-là, l'Angleterre contrôlait des territoires comme les Indes, l'Égypte, hein? Et puis on peut aller plus loin, l'Australie, puis plus tard d'autres pays. Alors Pierre, lui, il voyait ça, puis il disait, comment se fait-il qu'une petite île, puis nous autres qui est grand, comment c'est qui est vaste, notre géographie est tellement grande, puis une petite île, comme l'Angleterre, contrôle, domine sur tous ces territoires-là. La réponse, Pierre, il l'a eue. Il dit, c'est sa force, c'est ses navires, c'est sa force navale. C'est seulement par une force navale que la Russie va pouvoir contrôler le monde. Alors, c'est ce qu'il a réalisé. Alors, il écrit un testament à la fin de sa vie où il donne sa vision. Puis sa vision de Pierre le Grand, vous allez le voir, c'est la vision de Vladimir. On regarde ce testament-là. Pierre dit ceci, la Russie de demain doit avoir premièrement une armée, une grande armée, toujours de plus en plus importante, parce que cette armée doit être toujours prête à intervenir, toujours prête à conquérir les voisins et finalement conquérir le monde. Son premier point. Son deuxième point, la Russie future, elle doit avoir une force navale. Il faut saisir les pays du Nord. Ça nous prend un port de mer sur la Baltique, sur l'océan Baltique et sur la mer du Nord. Effectivement, ils vont aller, ils vont saisir un pays là-bas, ils vont s'établir là. Au sud, il dit, il nous faut un accès sur la mer Morte. Eh bien, ce qui explique pourquoi Vladimir Poutine l'a pris la prise de l'Ukraine. Vous en rappelez il y a quelques années? Hein? C'est encore très discutable aujourd'hui le fait que la Russie a envahi l'Ukraine. Les États-Unis ne sont pas contents de ça. Pourquoi? Parce que ça leur prend une sortie. Ils en ont une au nord, il y a une sortie maritime au nord. Ça leur prend une sortie maritime dans le sud. Puis avec l'Ukraine, ils ont maintenant accès au port de mer où ils auront des navires et puis des sous-marins. Hein? D'ailleurs, personne ne peut compétitionner aujourd'hui avec les sous-marins que la Russie a. Puis bientôt, la force navale va dépasser n'importe quel pays. Alors, c'est ça qu'on a fait avec les années. On a copié ce que Peter the Great disait, Pierre le Grand disait. Ensuite, Pierre le Grand, il dit, il faut semer la bataille, la bagarre entre deux.
deux pays qui est en chicane ensemble, là. Que les pays se chicanent, et après leur affaissement, se saisir d'eux. Hey, c'est ça qu'on voit aujourd'hui. Regardez l'Asie aujourd'hui. Les pays, l'Irak, l'Iran, la Syrie, la Turquie, ça se chicane, mon gars. Et puis qui est là-dedans? C'est la Russie qui fournit les armes, qui soutient un, soutient l'autre. Puis lorsque les deux vont être affaiblis, un des deux va être affaibli, oups, on va mettre la main dessus. Alors, il faut se faire le grand protecteur des pays de l'Asie pour finalement les conquérir. Ce qui explique pourquoi M. Poutine aide et s'ingère dans les pays de la Syrie, de la Turquie, de l'Irak, l'Iran, Liban. On lit ça continuellement aujourd'hui. Il est même rendu au Liban. L'armée ou les armes de la Russie sont rendues au Liban, sont proches. D'ailleurs, il y a même une armée russe qui est là, qui se promène le long d'Israël. Le Liban, c'est tout près. Alors, la question, faut-il se fier aux Russes? Eh bien, l'histoire contemporaine nous dit ou semble nous dire non. Mais pour nous chrétiens, la Bible nous dit « Il a rompu l'alliance, il a méprisé les villes, il n'a égard à personne. » L'assyrien historique, l'assyrien géographique et puis l'assyrien prophétique, ils ont tous rompu leurs promesses, leurs alliances. Ils n'ont eu égard à personne. Alors aujourd'hui, soyez pas surpris de voir la politique de la Russie, qui est la même que Pierre le Grand, et puis soyons certains qu'ils ne tiendront pas, eux non plus, aucune alliance. Alors, on apprend ça, c'est étonnant, hein? On apprend ça de la parole de Dieu. Faut-il se fier aux Russes? La parole de Dieu nous dit dans le passé, ils n'ont pas été fidèles, ils ont toujours rompu leur alliance. Ils n'ont eu égard à personne. Eh bien, l'Assyrien, qui est aujourd'hui Gog et Magog, qui est aujourd'hui la Russie, ne tiendra aucune alliance. Et puis nous, enfants de Dieu, nous avons puisé cet enseignement où? Dans les journaux? Non. Dans la prophétie biblique, dans la parole de Dieu, on a trouvé notre réponse. Alors, que le Seigneur vous encourage à étudier la parole de Dieu. N'oubliez pas, vous pouvez vous inscrire, vous abonner, et après vous êtes abonné, pesez aussi sur la petite cloche, puis on va avoir d'autres vidéos qui vont suivre. Hein? Alors, que le Seigneur vous garde, passez une bonne journée, et puis passez du temps avec lui. Et si vous sortez avec l'Évangile, passez du temps pour lui aussi. Alors, le Seigneur vous garde. Maranatha.